Bonjour la EB6. Les actes volontaires et les actes involontaires. À la page 47. Notre introduction. Tu décides de marcher sur le trottoir. Tu te lèves. Tu sors de la maison. Et tu fais mouvoir tes jambes. Ce sont des actes volontaires. En marchant, ton pied bute contre une pierre. Tu le retires immédiatement, c'est-à-dire brusquement. Après la marche, ton cœur bat plus vite et ton rythme respiratoire augmente. On parle alors d'actes involontaires. Les amis, pouvez-vous déduire d'après cette introduction qu'est-ce qu'un acte volontaire et qu'est-ce qu'un acte involontaire? Allons-y pour voir. Les actes volontaires. Par exemple, elle pédale, il court, il tend ses mains pour se réchauffer, il nage, il danse, il parle, il marche, il écrit. Les amis, est-ce qu'on a réfléchi par ces actes avant de les faire? Est-ce qu'on a pensé? Est-ce qu'on a décidé de faire ces actes? Très bien, oui, bien sûr. Donc, les actes volontaires sont des actions faites volontairement après avoir réfléchi, C'est-à-dire, on pense par ces actes avant de les faire. D'accord? On décide de faire ces actes. Donc, les actes volontaires sont des actions faites volontairement après avoir réfléchi. Les actes involontaires. Involontairement, nous respirons et notre cœur bat, c'est-à-dire la respiration et les battements cardiaques sont des actes involontaires. Encore, elle touche un objet pointu et retire brusquement, immédiatement la main. Ou bien, elle touche un objet brûlant et retire la main brusquement encore, ou bien sans avoir réfléchi. Donc, les amis, est-ce qu'on a réfléchi par ces actes avant de les faire? Est-ce qu'on a décidé? Est-ce qu'on a pensé? Bien sûr, non. Donc, les actes involontaires sont des actes faits involontairement, sans avoir réfléchi. On les appelle actes réflexes. Actes réflexes. Donc, les actes involontaires sont des actes réflexes. Ces actions sont faites involontairement et sans avoir réfléchi. Savez-vous, le centre nerveux qui commande l'acte volontaire est le cerveau. C'est le cerveau. Le cerveau commande l'acte volontaire parce qu'on pense, on réfléchit, on décide avec le cerveau, n'est-ce pas? Et le centre nerveux qui commande l'acte involontaire ou bien l'acte réflexe est le tronc cérébral ou bien la moelle épinière. D'accord? Donc, c'est le tronc cérébral et la moelle épinière ici. Donc, parce que les actes involontaires sont faits sans avoir réfléchi, n'est-ce pas? Sans penser, sans décision. Regardons ici, les amis, comment se fait l'acte réflexe dans ce document lors d'une piqûre. Faites attention. 1. L'organe récepteur ici, c'est la peau du doigt. La peau du doigt reçoit l'information du mode extérieur. L'information, c'est-à-dire la piqûre, ou bien le stimulus, c'est-à-dire la piqûre. Donc, la peau du doigt reçoit la piqûre du mode extérieur et la traduit
On a un message nerveux sensitif et l'envoie jusqu'au centre nerveux. Faites attention ici pour le centre nerveux. 2. Le nerf sensitif conduit le message nerveux sensitif de la peau du doigt jusqu'au centre nerveux. 3. La moelle épinière, le centre nerveux ici c'est la moelle épinière, interprète et envoie une commande aux muscles du bras. Donc, la moelle épinière commande ici, d'accord? Envoie une commande aux muscles du bras. Le nerf moteur numéro 4 conduit ou bien transmet la commande de la moelle épinière jusqu'au muscle organe effecteur. 5. Le muscle organe effecteur exécute la commande. Il se contracte et produit un mouvement. On retire donc brusquement la main. D'accord? Donc, comme ça, on peut retirer brusquement la main. Donc, comme le trajet de cet acte, organe récepteur, peau du doigt ou bien peau de la main, nerf sensitif, moelle épinière, nerf moteur et muscle organe effecteur. Dans le deuxième exemple, je veux parler ici seulement du trajet du message nerveux. Vous pouvez faire le texte. Vous pouvez traduire ce document en un texte. Alors moi, je veux parler seulement du trajet. 1. La peau du doigt, organe récepteur. 2. Le nerf sensitif, c'est le nerf sensitif en vert. 3. La moelle épinière centre nerveux. 4. Le nerf moteur en bleu. Et 5. Le muscle organe effecteur.